Bon bah du coup, salut, c'est ma première exposition en live, j'avais jamais fait ça de ma vie, je savais même pas que le concept existait jusqu'à ce que je démarre. Mais je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Donc, hop, je vous présente mon petit espace d'exposition. Hop. Voilà, donc bon j'ai mis, j'ai mis toute la matinée à installer la salle, ça fait beaucoup, mais écoutez, je voulais tester le concept, je me suis dit bon on va bien voir ce que ça donne. Donc bah si vous voulez je vais vous présenter un petit peu, parce que les soucis de connexion internet, je suis à côté de la box mais mes soucis de connexion, bah pourquoi pas. Alors, bon, je pensais faire un vernissage, là encore, bon, j'ai du thé, mais c'est vrai qu'on prend rarement du thé en vernissage, donc bah, tant pis pour le thé. Bah écoutez, j'ai essayé de faire cette exposition pour la simple et bonne raison que bah, je pense qu'on a tous besoin bah, de faire une pause, de se détendre et d'aller explorer d'autres univers. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une exposition autour de l'univers, dans l'univers, créer un nouvel univers. Hop. Donc je pense que il est possible que je vous ai déjà montré cette peinture-ci sur Instagram. Donc celle-ci, je l'ai peinte en tout début de confinement, donc elle s'appelle A Gate of Fifth Dimension. Donc en fait une peinture qui est plus, sur laquelle j'ai travaillé en rapport avec le passage à la 5G. Donc j'ai entendu pas mal de réflexions spirituelles autour du passage à la 5D et à la 5G, donc la 5G en Chine qui a été le premier foyer du coronavirus, comme par hasard, on se demande pourquoi. Et on est dans une période, si on écoute un peu des actualités sur la spiritualité, etc., effectivement, on est rentré dans un passage à la cinquième dimension. Et le principe de ce passage-là, c'est qu'on évolue tous, on grandit tous, on a tous de nouvelles vibrations. On effectue tous un passage et la Terre est en train un peu de se secouer les puces et de faire partir les personnes, de faire place nette si vous voulez. Et je me suis inspirée de ça et j'ai voulu créer une espèce de portail comme si on pouvait rentrer comme ça à l'intérieur. C'était l'objectif de cette peinture. Ensuite, celle-ci, donc, est sur la couverture de sur la fiche de l'exposition, donc c'est... que je dise pas de bêtises, c'est Thallium. Donc il y a une peinture que j'avais créée en rapport avec une série de tableaux que je fais autour du tableau périodique des éléments chimiques. Parce que oui, je suis une grande fan du tableau périodique des éléments chimiques. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, l'année dernière, on fêtait les 150 ans de l'existence du tableau périodique des éléments chimiques créé par Dimitri Mendeleïev. Voilà, c'est pour la petite histoire. Donc ce tableau-ci s'appelle Thallium et fait partie des éléments chimiques. Ensuite, ces deux petites installations qu'on voit là, donc j'ai créé des espèces de petites planètes. Donc, alors c'est deux créations à la base qui sont différentes, mais que j'ai décidé de relier pour la simple et bonne raison que le processus de création était un peu d'ordre chimique. Ah, on a une personne qui arrive, bonjour à toi. Ah, c'est Nevan, salut. Bon, j'ai déjà commencé le live, donc il faut prendre en cours de route. Il sera rediffusé sur Facebook et sur YouTube. Donc, les petites planètes qu'on voit là, donc en fait à la base ce sont des boîtes de pétri donc dans lesquelles j'ai peintes. J'avais fait ça un peu pour m'amuser, c'est un peu pour représenter le processus chimique de la peinture et aussi on dirait vraiment des petites planètes. Ça m'amuse, donc j'ai créé une espèce de petit système de planètes. J'essaie d'avoir une meilleure luminosité, c'est pas terrible. Voilà, donc toutes ces petites planètes ont été créées dans des boîtes de pétri, gentiment offertes par
le lycée d'Embrun, le laboratoire du lycée d'Embrun. Et celui-ci, là pour la petite anecdote, parce que j'avais créé j'avais créé ce dépliant pour les concours des Beaux-Arts l'année dernière, donc ils m'ont suivi un peu partout dans toute la France. C'est mon petit trésor. Donc ce sont des impressions photos, en fait, ce sont des... Que je dise pas de bêtises, je me souviens plus le nom. Je me souviens plus exactement le processus. Non, c'est pas... Bon, je me souviens plus du nom. Si jamais je m'en souviens, je vous le redirai. Ah, on a quelqu'un qui arrive. Coucou. Bon, l'exposition est déjà commencée. Je la remettrai en rediffusion sur Facebook et sur YouTube pour que vous puissiez avoir l'exposition en entier. Donc, ce dépliant, donc en fait, je l'ai fait à partir de papier photo. Donc, j'avais fait des impressions d'un verre. En fait, j'ai posé le verre sur du papier photo. Et avec des rayonnements lumineux, le verre, la marque du verre s'est imprimée sur le papier photo. Et j'ai fait une sorte de petit système lunaire, en fait. Voilà. Hop. Pour ceux à qui j'ai pas dit coucou. Coucou. Ensuite, on arrive dans le coin un peu sacralisé de l'exposition. Le côté un peu psychédélique. Donc là, pareil, ce sont des ronds que j'avais fait, des grands cercles que j'avais fait l'année dernière pour les concours des Beaux-Arts. Donc en fait, l'idée de ces cercles à la base, c'est... je m'en servais un peu comme d'un rituel méditatif. Et pendant quasiment une année, tous les matins, dès que je me levais, en fait, je traçais des grands ronds comme ça au pastel. Et c'était mon rituel méditatif. Et tous les jours, il y avait des couleurs différentes que je prenais un peu de manière aléatoire. Pour qu'on puisse voir la totalité. Voilà. Et il me faut un peu penser à des portails, des sortes de portails interdimensionnels. Et oui, mais mon imagination part très très loin. Hein. Et l'idée en fait, donc là j'ai posé un tapis de yoga. L'idée c'est qu'on puisse s'asseoir et s'immerger en fait dans la totalité des cercles. Je vais voir si je peux le faire tenir ou pas. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. C'est dommage. Bon. Tant pis. Je m'y mets moi. Hop. Donc voilà, l'idée c'est qu'on puisse s'installer sur le tapis de yoga et s'immerger à travers tous ces cercles, à travers cet univers un peu psyché. Voilà. Et que je vous présente la petite dernière, que je vais faire en sorte qu'on la voit à peu près bien. Voilà. Bon, elle est très sombre, c'est normal si on peut pas voir très très bien. Donc là, c'est une impression photo. Alors à la base, c'est une photo d'une petite tache de peinture que j'avais prise par terre. Alors pour vous donner une idée, la tache est grande comme ça. Hein. La vraie grosseur de la tache, c'est ça. Et là, on se retrouve devant une espèce de... Je sais pas, est-ce que ça vous fait penser à un microbe, à une planète? Ah, la mise au point se fait, mon téléphone est un peu capricieux. Ouais, ça me fait penser à une espèce on sait pas, de planète, de microbe. Est-ce qu'on est dans le corps de quelqu'un, de quelque chose? Est-ce qu'on est dans l'univers? On sait pas trop. J'ai un peu essayé de jouer là-dessus. Voilà, voilà. Donc je remonte la totalité de l'exposition. Hop. Je vais prendre mon petit thé. Voilà. Donc effectivement, est-ce que pendant les vernissages, parce que c'est une sorte de vernissage finalement, donc qui va être partagé sur les réseaux sociaux et qui va être, ça va être un vernissage constant, voilà, on va dire ça comme ça. Je sais qu'en général dans les vernissages, alors on boit du vin, on boit du jus de pomme, du jus d'orange, mais du thé, c'est quand même un tant soit peu original. En général, on aime bien boire de l'alcool dans les vernissages. Bon, dans mon cas, je vais boire du jus de pomme, mais pourquoi pas, ou du cidre, c'est bon le cidre. Et là, je bois du thé détox, tout va bien.
Donc voilà, j'ai voulu tester cette exposition parce que déjà on est en confinement, donc le fait d'être en confinement, on peut pas se donner rendez-vous forcément pour faire des expositions. C'est un peu ça qui est compliqué en tant qu'artiste. Je me suis dit que j'allais tester de faire un live pour voir ce que ça donnait, pour voir un peu si le concept pouvait vous plaire. J'en profitais pour tourner dans mon exposition. Voilà, mine de rien, je me rends compte que même en faisant une exposition qui après sera partagée mais qui sera pas vue pour de vrai, ça demande énormément de travail, ça m'a demandé une matinée entière de tout préparer, de tout agencer, de tout débarrasser parce qu'à la base, donc cette pièce, elle m'appartient pas, c'est un espace qui appartient à mon propriétaire. Et il avait des tas de trucs à lui et des trucs à moi qui étaient entassés dedans, et pour tout sortir, mon dieu, la galère! Là, je peux plus sortir. En fait, on le voit pas, mais derrière la porte, c'est bourré. Il y a tout un tas de trucs. Voilà, donc c'est un peu le principe finalement du WhatsAppéro, mais c'est le Facebook vernissage. Il faudrait que je trouve un nom pour ça. Bon, dans tous les cas, ce type d'exposition, j'ai appelé ça EXP. Si jamais le principe même de l'exposition vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Alors, à ceux qui le regardent, n'hésitez pas à me le dire maintenant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si après coup vous regardez cette vidéo soit sur Facebook soit sur YouTube, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ce type-là d'exposition vous plaît. Si jamais vous avez des questions sur une installation particulière, que j'ai mal expliqué quelque chose, ou juste que vous souhaitez plus d'infos sur une des œuvres ou sur une des installations, n'hésitez pas à me le dire aussi. Voilà, bon, c'était un premier live, il n'y avait pas forcément grand monde, alors de ce que je vois, on est 3. Mais bon, je me démonte pas, je me dis que c'est une première et que on verra bien à la suite ce que ça donne. Voilà. Écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Dernier petit tour de l'exposition. Hop. À bientôt, bisous.